Salut à tous! Bonsoir à Bonjour. tous, bienvenue dans ce 8e épisode de Silence Moteur. Silence Moteur un peu spécial où c'est nous qui participerons au débat, où Exactement. nous évoquerons nos unpopular opinions sur la F1. Nous en avons choisi une par personne, des idées pas forcément très partagées, mais que nous défendons, on va dire, contre la pensée populaire, justement. Euh, donc la première Mhm. opinion, ce sera Hugo qui défendra le fait que, selon lui, Charles Leclerc ne sera jamais champion du monde. Oh! Et celle-là, elle fait Ensuite, mal. mon unpopular opinion, c'est que Lewis Hamilton ne performe qu'avec des voitures dominantes. Il ne gagne qu'avec des voitures dominantes. Et Alan nous expliquera la sienne, car on l'a pas forcément comprise, pour être honnête. Hmm. Je cite que la sienne, c'est Sergio Perez est l'un des meilleurs coéquipiers de l'histoire d'un potentiel champion du monde. On la garde pour la fin. On garde les choses les moins simples pour la fin, parce que Les plus voilà. croustillantes. Ça, à toi de nous dire. Hmm. Parce qu'on n'en est pas sûr pour l'instant, mais voilà, ça fait le watch time hein, pour En- les en- gens attendront la sienne. je vais rien dire, mais je pense très honnêtement que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Exactement. Oui, Parce c'est que clairement ça. l'un des meilleurs coéquipiers de l'histoire, bon, jusque-là, on va dire, bon. Mais potentiel champion du monde, c'est là que tu nous as perdu. C'est Voilà. vrai. Donc nous verrons. Alors après, nous pouvons être d'accord avec les unpopular opinions des autres, ça dépend. On peut être en désaccord, en léger désaccord. C'est pas Absolument. obligé d'être contre forcément. Bien sûr. Donc sans plus attendre, nous allons passer à l'unpopular opinion de Hugo. Et oui, À mon toi la unpopular parole. opinion. Et du coup, Venez, quand d'ailleurs, ceux qui on... sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est F1 Undercut. On parle de F1 et de nos unpopular opinions. Voilà. Et donc, en gros, quand chacun présentera son unpopular opinion, c'est lui qui va un peu diriger le débat, qui donnera la parole, etc. Donc, à toi l'honneur, Hugo. Et bah moi, mon unpopular opinion est, deux points ouvrez les guillemets, je cite, Charles Leclerc ne sera jamais champion du monde. Voilà. Peux-tu étayer ton propos sur... Mon Dieu. Déjà, bravo Alan, la caméra marche. Je tenais à dire pile au que bon c'est moment? incroyable. Vous allez m'insulter. Alors, Mais je absolument prends pas. 3 minutes du live, hein. Absolument Trois pas. Le minutes? seul truc que j'avais pas fait du tuto, c'est que j'avais oublié d'appuyer sur activer le plugin. Aïe aïe aïe. Par contre, si tu peux la grossir ta cam, parce Ouais, que... je vais bouger Enfin ça. bref, T'inquiète. tous ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir, on parle de F1, c'est twitch.tv /F1 Slash. Undercut, donc n'hésitez pas à rejoindre. Du coup, mon Absolument. unpopular opinion, Charles Un peu mieux Leclerc comme ça. pardon, ne sera jamais champion du monde pour moi. Excuse-moi, Euh, je te coupe une Vas-y. dernière fois. Là, ça te va comme ça? Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Allez, ça Tu peux même marche. mettre un peu plus gros si tu veux, mais sinon on est bien comme ça. Pour ce qui est des bandes en haut et en bas, je peux pas les. Ça, Ok, et c'est. bah alors très bien. Du coup, je reprends. Pour moi, il ne sera jamais champion du monde. Ok. Parce que pour moi, il a eu potentiellement l'opportunité avant. Mhm. Là, s'il reste toute sa période chez Ferrari, pour moi, ça marchera pas. Parce que Ferrari, pour moi, ça ne marchera pas tant qu'il est là-bas. Et il y a trop de pilotes qui performent mieux que lui, je trouve. Que ce soit au niveau conduite et niveau même équipe qui sont mieux. Par exemple, les deux pilotes chez McLaren, ça continue comme ça. Je pense à Max. Et des personnes qui, si ont une bonne voiture, Charles est, je trouve, personnellement, du coup, moins bon. Alors, avant qu'on évoque notre avis à nous, du coup, si tu dis qu'il ne sera jamais champion du monde, t'as parlé de... S'il reste chez Ferrari, il ne le sera pas. Tu Ouais. penses aussi que s'il quitte Ferrari, il ne le sera pas non plus. Je pense que si Charles Leclerc quitte Ferrari, il ne le sera pas non plus parce que pour moi, il y a d'autres pilotes qui sont meilleurs que lui niveau pilotage, tout simplement. Ok. Alan, est-ce que tu veux réagir en premier? Quel est déjà ton ressenti sur cette opinion? Salut à tous ceux qui rejoignent sur Je. TikTok. D'ailleurs, Alors, c'est non, c'est toi Hugo qui doit faire le débat, qui doit donner la parole. Alan, vas-y. Alors,
Je pense que je le rejoins sur une partie. Si Charles Leclerc quitte Ferrari aujourd'hui, si Oula. Charles Leclerc quitte Ferrari aujourd'hui, il ne sera jamais champion du monde. Tout simplement parce que je pense que le temps qu'il mettra à apprendre, à moins que ce soit une voiture qui n'est pas très différente, mais on parle quand même d'une top team, ils ont quand même souvent des voitures assez différentes à piloter, surtout Ferrari, elle est assez éloignée quand même. Mm. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il aura un peu de mal. Et le temps qu'il mettra à appréhender cette nouvelle voiture, à moins qu'on lui trouve un truc de ouf et qu'il sait piloter toutes les voitures du monde, mais ça m'étonnerait. Ouais. Le temps qu'il mettra à appréhender cette voiture-là, son prime sera passé. Et à partir de ce moment-là, il ne pourra plus gagner de championnat. Par contre, je ne te rejoins pas sur le fait qu'il ne sera jamais champion du monde avec Ferrari. Bah. Pour moi, effectivement, s'il avait quitté Ferrari plus tôt, il serait peut-être déjà champion du monde aujourd'hui. Oui. Mais But. je pense qu'il a encore quelques années où il va être intraitable en piste. Et c'est pour ça que s'il reste chez Ferrari, bah, en fait, il y a actuellement aucun pilote sur la grille qui ne sait mieux gérer cette voiture que lui. Donc c'est pour ça que je le vois être champion Ferrari avant la fin de sa carrière. Et tu penses pas que, étant donné que bah, ça va pas arriver tout de suite, certes, il sait bien Mhm. gérer sa voiture, mais qu'entre-temps, il n'y a pas des nouveaux pilotes qui vont être plus frais, avec peut-être un Ouais. nouveau style de pilotage ou autre, mais qui vont être du coup meilleurs que lui au fur et à mesure des années? C'est possible, mais si je dois choisir, Ouais, je mets ma pièce sur Charles. d'accord. Mais je trouve que ton avis est hyper entendable. Merci. Merci. Et toi, Justin, qu'en penses-tu? Alors, je suis pas forcément non plus totalement d'accord avec toi. Je pense que déjà d'une en termes de talent intrinsèque du pilote, je pense qu'il a tout. Je pense Ouais. maintenant, il a tout ce qu'il faut pour être champion du monde. Il l'a beaucoup montré l'année dernière. Voilà, tout ce qui est gestion des pneus, gestion de course. Bon, sur la vitesse sur un tour, il l'a toujours eu. Pour beaucoup, c'est le meilleur pilote de qualif de la grille. Et Oui, Verstappen l'a dit Mais aussi. ouais, si Verstappen le dit, c'est que quand oui. même, Donc, donc c'est pas l'avis de Pierre, gérant du PMU, J'ai cru que c'est t'allais dire Max c'est pas la Verstappen vie de quoi. Pierre Gasly. J'allais dire what? Non mais voilà, Oui, Verstappen, il s'y connaît quand même un petit peu en pilotage quoi. c'est clair. Donc, alors, il a fait beaucoup de pôles, je crois qu'il en a fait peut-être une vingtaine maintenant. Hmm. Donc, il a tout ce qu'il faut. Après, c'est sûr que ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que je suis d'accord un peu avec Alan, s'il était parti dans une écurie comme Red Bull ou McLaren, on va dire sur les dernières années, je pense Mhm. qu'il aurait pu être champion du monde, oui. Mais je pense qu'au vu de sa carrière et de sa trajectoire, c'était pas le plus logique. Ouais. Il a toujours été destiné à piloter une Ah oui, Ferrari et bien je sûr, pense il la pilotera jusqu'à la fin de sa carrière si tout va bien pour lui. absolument. Et, mais le doute que je mets, c'est que, alors déjà d'une, je suis pas totalement d'accord avec toi Hugo quand tu dis que son prime est passé. Je pense que son prime est à venir, honnêtement. D'accord. À Et d'ailleurs, venir? Il est je pas pense dedans? qu'il commence. Je pense il Ah commence à OK. l'être. Honnêtement, c'est le début de son prime, mais tu sais, il est pas encore à son pic. Pour Il annonce un pour moi, il est unpopular rentré l'année opinion dans dernière. mon unpopular opinion. C'est du jamais vu ce qui est en Non train de mais se passer. non mais voilà, pour moi, il est rentré l'année dernière, très Mais c'est honnêtement. le début. Pour moi, c'est le début du prime. Je sais pas combien de temps il va durer, Bah, mais le truc, c'est que si tu comptes l'année dernière comme l'entrée du Prime, ça veut Salut à dire tous qu'il va ceux y qui rester rejoignent quelques sur années quand même, hein. TikTok. N'hésitez pas à faut voir. venir Ok, ok, ok. Ça twitch.tv dépend, slash mais faut voir. F1 Et Undercut. On parle de Formule 1, donc n'hésitez pas à passer. aussi, aussi quand tu disais qu'il avait eu des autres opportunités d'être champion, honnêtement, il en a jamais vraiment eu. Mm. Parce que par exemple en 2022, au tout début, on croit qu'il peut jouer le titre parce que la voiture est bonne, puis finalement, que ça soit des erreurs de pilotage, soit des erreurs de l'équipe, des problèmes de fiabilité, etc., ils se sont vite rendus compte que c'était pas possible. Hmm. Les années suivantes, c'était compliqué. 2024, il y a Red Bull et McLaren qui prennent trop le dessus, même si la Ferrari est très bonne, mais on va dire que Mhm. c'était compliqué pour jouer le titre. Pilote en tout cas. Et donc voilà. Donc non, il n'a pas eu, on va dire, encore la voiture vraiment pour se battre pour le titre pilote, même si en 2024, elle était très bonne. Euh, En revanche, est-ce qu'il sera champion du monde s'il reste chez Ferrari? C'est là-dessus que je mets un doute. Hmm.
Juste ici, il n'a pas eu l'opportunité de l'avoir, donc on pourrait se dire que peut-être pas. La nouvelle réglementation sera déterminante. Voilà, on a un peu tous les sons de cloche sur le moteur Ferrari, peut-être qu'il sera bon. Mais en même temps, il y a des échos récents qui font que peut-être qu'il serait peut-être pas bon s'il y a des ingénieurs qui quittent l'écurie. Ça sent peut-être pas bon, donc voilà. Lui, il s'adaptera, je pense, assez rapidement à cette nouvelle réglementation. En 2022, il s'est très bien acclimaté à ça. Et bon, il connaît aussi l'écurie, donc je pense que ça posera pas de problème. Mais je pense que si la voiture reste dans la lignée de ce qu'elle est en ce moment, on va dire, euh, je pense qu'il sera jamais champion du monde s'il reste chez Ferrari. Mais s'il quitte Ferrari pour rejoindre une écurie du même standing, bien sûr, ou en tout cas au même potentiel, Mhm. je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas. Mais en tout cas, pour moi, s'il reste chez Ferrari et que ça continue comme ça, il ne sera pas champion du monde. Donc non, pour moi, il ne le sera jamais, mais ça dépend de son choix de carrière. D'accord. Très Voilà, bien. on a fait le tour sur cette unpopular Je opinion. pense que on a fait le tour. Bah, visiblement, unpopular. Du coup, vous êtes deux à corroborer cette opinion. Enfin, Justin avec un mais. Oui, oui, Avec bien un sûr. si. Oui, c'est vrai que c'est 1,5. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça. Mais Moi, ça me fait du mal de dire des trucs comme ça sur Mais Charles. ça me fait du mal parce que. Bon, attention, parce que là, je rétablis l'ordre. Je dis pas ça parce que. Oula, pardon. Je dis pas ça parce que j'aime pas le pilote. Ou quoi que ce soit. Attention, Charles Leclerc, t'as capté. Mais. Oh, je captais. Mais. Mais franchement, c'est juste un avis que j'ai. Et Hmm. je trouve que même si tu le mets dans une bonne voiture, il y a meilleur que lui. Alors, au qualif, De toute peut-être façon, pas, si vous voulez. Mais ouais. bon, la course, c'est pas les qualifs, quoi. De toute façon, faut pas se leurrer. Plus les années vont passer, plus cette take va devenir plutôt virale. Ouais. et puis aussi, C'est pour avant ça de que j'en terminer, profite. Tant que c'est pas encore viral. puis aussi Suivez avant de l'undercut en premier sur les zones populaires. C'est ça. aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un des rares qui se bat bien avec Verstappen. Il y en a pas beaucoup sur la grille qui C'est sont vrai. capables de faire ça. Et je pense que ça joue en sa faveur. Après, est-ce que les autres pilotes seront meilleurs? Je sais pas. Honnêtement, je pense que sur la grille actuellement, c'est l'un des meilleurs. Je le vois au-dessus des McLaren en termes de pilote Le pur, ça pilote. c'est Ah sûr. ouais. Oui, oui, large. Enfin, alors Bah, Piastri, on je, verra. Mais en tout cas, à je, l'heure je, actuelle, oui. je reste fan Ah. Piastri, mais à l'heure actuelle, oui. Et globalement, à part Piastri, à part les rookies évidemment, parce que les rookies c'est encore trop tôt pour se pencher dessus, mais à part Piastri, je vois aucun autre pilote sur la grille qui peut arriver à ce niveau-là. À part Hamilton, parce qu'il nous l'a déjà montré, mais pour le T'as moment, capté. non. Puis Donc, Max aussi l'a déjà montré. Voilà. Oui. Mais non, mais au niveau de Max, je veux dire. ouais. Ok. Mais c'est vrai que. Mais après, enfin, je veux dire que je l'imagine totalement capable de se battre s'il a la voiture, de se battre de se battre pour le titre. Après, ça dépend Hmm. des autres, mais je pense que c'est le genre de pilote qui ne dépend pas forcément des autres pour Ouais, ça. Après, le côté émotionnel, par contre, peut jouer. Hmm. c'est Parce clair. que il peut peut-être en avoir marre au bout d'un moment de pas avoir ce qu'il faut pour se battre, et ça peut peut-être jouer. Euh, Est-ce que ce sera aussi fort que son amour pour Ferrari? Je sais pas. ouais, c'est ça qui me. Oui. Mais, Parce, mais voilà, c'est un pilote qui joue beaucoup à la fête, donc faut parce que voir. Ouais, mais il voit franchement, bien je qu'il pense qu'il y a patauge là beaucoup. chez Ferrari, sérieux. Ouais. Parce que, non, mais surtout que pour moi, il y a beaucoup de pilotes qui, après la saison 2022 qu'il a passée, alors qu'il était censé avoir une voiture de folie, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui, amour Ferrari ou pas, seraient partis. Charles, il est resté. Hmm. Ça joue beaucoup en sa faveur. Enfin, peut-être pas pour un championnat du monde, mais disons pour la street cred, Ouais. à mort. On l'a street credef, hein. Bah, honnêtement, peut-être pas forcément la saison 22, mais la saison 23, tu vois. Parce que saison 22, tu te dis, il y a des prémices de quelque chose, et il faut confirmer 23, alors que 23, c'est pas du tout confirmé, tu vois. Ouais, mais 23, c'est une saison achetée à la poubelle, quoi. Ouf. Ça- Ouf, il a dit non, les mais termes. non, mais je parle pas pour Ferrari, je parle dans la Formule 1 à l'ensemble. Tu peux pas te baser sur les performances de 2023 étant donné que il y avait rien à jouer. Non, mais c'est clair. Oui, oui, mais regarde la fin de saison de McLaren. C'est pas Ferrari qui l'a fait, tu vois. Bien sûr, évidemment.
Et Et McLaren partait peut-être plus loin. le comeback de McLaren en 2023 et plus largement en 2024, c'est le genre de truc qui arrive une fois tous les 20 ans en Formule 1, tu vois. Et Mm. encore. Mais c'est vrai que bon, pour revenir sur Charles, voilà, ça peut vite devenir un talent gâché aussi. Ouais. C'est vrai. C'est, c'est... Pour moi, si. Alors, pour moi, je pense qu'il en aura probablement un, mais s'il n'en a pas à la fin de sa carrière, ce sera peut-être l'un des plus gros what if, Mm. peut-être pas le plus gros, mais l'un des plus gros de la Formule 1. Bah tiens, Hugo, pour terminer sur ce sujet, vu que c'est toi qui l'as lancé, est-ce que tu penses que si Charles arrive à gagner son titre, même si toi tu le Mhm. penses pas, mais Mhm. s'il arrive à gagner son titre, est-ce qu'il peut faire une Rosberg et d'arrêter l'année de son titre? Très belle question. Oui. Après avoir tellement donné, genre par exemple s'il Moi, est rincé ouais, mentalement, ouais, moi je pense que, honnêtement, je vois bien le scénario, genre Leclerc gagne son titre de championnat du monde, Hmm. et après il prend sa retraite. En vrai, Il c'est fait, possible, hein. hop, moi je vivais pour ça, j'ai mis 130 ans avec Ouais. Ferrari à l'avoir, euh, puis après il se casse. C'est- Parce c'est- que c'est- c'est pas dit qu'il l'ait pas à 40 ans, hein, son champion du monde. Son puis championnat, surtout, pardon. surtout Ouais. s'il le gagne, je te donnerai la parole, Alan. Je Ouais, non, pense non, surtout, j'ai rien à dire. surtout s'il le gagne, ce serait peut-être potentiellement le premier titre de Ferrari depuis longtemps, tu vois, Exactement. aussi. Donc lui, il va se dire, bah c'est trop bien, c'est mon premier, je pourrais jamais faire mieux. Sauf s'il voit que c'est genre Mercedes Prime et que genre il peut aller en chercher beaucoup, ce qui je pense sera pas le cas. Hmm. Bah je pense qu'il va prendre son titre et après il va prendre sa retraite, un autre bon vieux Charles. Mais ça n'arrivera pas selon toi. Mais pour moi ça n'arrivera pas. C'est pour moi c'est un peu un talent gâché, ouais, que, comme dit Alan, qu'il prendra pas de titre et là. Mais ça me fait chier, hein. Mais bon, j'y vois Ok. bien comme ça. Bah, nous allons passer au prochain Open Polar Opinion, qui sera le mien. Voilà. Le mien, c'est Lewis Salut à Hamilton tous. ne gagne qu'avec des voitures dominantes. Alors là, Celui-là, il est comparé, violent aussi, hein. comparé à Leclerc, la carrière est beaucoup plus grande pour Ah ouais? comparer. Oui, c'est vrai que ça fait pas si longtemps qu'il est là, mais un peu quand même. Mais Ouais, Hamilton, il rentre tout doucement à se faire un petit nom, quoi. Ouais, voilà. c'est le quoi, 3-4 années qu'il est là? Ouais, Ouais, 3. presque rookie encore, hein, Ouais, mais ouais. Presque. donc Au basket, on appelle ça sophomore. Putain, il arrive à nous parler de basket à chaque fois, c'est dingue. C'est un truc de fou, hein. peut-être que la formule sur Perez c'est du basket, hein, ça on sait pas aussi. On sait pas, hein. Perez est le meilleur coup de pied de Michael Jordan. À tout moment, il y a un Perez dans le basket, il va le placer là. Ah, gars. Donc, mon unpopular opinion. Alors, je le pense sincèrement, même si je suis un fan du pilote. Alors, tout d'abord, pour rappeler un peu les faits, il a fait McLaren, Mercedes et maintenant Ferrari. Il a Mhm. été victorieux, évidemment, à de maintes reprises, vu que c'est celui qui détient le record du nombre de victoires, etc., de pôles, machin. On va pas répéter ça. Donc, il a C'est gagné le beaucoup de GOAT fois avec. finalement. Lewis Hamilton, le GOAT. Alors, peut-être pas trop, selon ce que je vais dire, on verra. Mais en tout cas, Il est qui a- considéré comme le GOAT de l'ère moderne. Pour ceux voilà. qui se. Voilà. Voilà. Et donc, qui a beaucoup gagné avec McLaren quand il l'était entre 2007 et 2012, énormément évidemment avec Mercedes, voilà, Monsieur Mercedes comme beaucoup l'appelaient, jusqu'à 2024, en tout cas il a duré jusqu'à 2024 chez Mercedes, Mhm. mais il gagnait chez eux quand la voiture était très bonne, voire même dominante, notamment, bon, McLaren, ils n'ont pas forcément été hyper dominants, mais en tout cas en 2007, la voiture était très bonne. Lui, en tant que rookie, il a souvent gagné. Il est passé à rien du Salut à titre. tous. 2008, pareil. Et il y a eu, bon, les autres années, c'était un peu plus compliqué, mais il gagnait quand même. 2012, la voiture est très très bonne. Il joue encore le titre. Donc, il gagne, on va dire, quand la voiture joue le titre. Quand elle est moins bonne, bon, c'est un peu plus compliqué. Justement, pour enchaîner sur cette partie-là, notamment depuis 2022, donc depuis l'ère à effet de sol, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, il n'a enregistré que 2 victoires. Donc, Hmm. l'année dernière à Silverstone et en Belgique. Donc, donc voilà, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné depuis la dernière en 2021.
Donc, il l'a dit lui-même et tous les observateurs le voient que cette réglementation est très compliquée pour lui. Il n'arrive pas trop à la maîtriser. Et donc, rapidement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas jouer le titre à chaque fois. Alors oui, euh, du coup, les Mercedes n'étaient pas bonnes, donc il n'était pas bon lui non plus, malgré son très grand talent. Ça ne changeait rien. Et actuellement, pareil avec Ferrari. On parle d'Hamilton. Oui, voilà. Je l'aurais dit parce que t'as un long monologue. Il y a peut-être des gens qui viennent d'arriver. Ils savent pas Oui. de quoi tu parles. Donc voilà, je parlais de Lewis Hamilton, qui ne gagne, selon moi, qu'avec des voitures dominantes. Selon lui. Selon lui. Hein. Oui, je n'engage Ça personne. n'engage que lui, là. Hein. Là, Donc voilà, donc en gros, il est en grande difficulté quand les voitures ne sont pas bonnes, donc énormément durant la période actuelle. Euh, Autre part, il est souvent, enfin, il est dominé par son coéquipier quand la voiture n'est pas bonne. En 2012, il joue le titre, mais il est souvent battu par Jenson Button à la régulière. Donc, chez Mercedes, depuis 2022 jusqu'à 2024, il a toujours été dominé, on va dire souvent, la grosse majorité du temps par George Russell. Et là, cette année, il est même plus que dominé par Charles Leclerc, même si Cette année, c'est- forcément, c'est une nouvelle écurie, etc. On en a parlé, mais voilà, c'est compliqué. Mais il a également été en difficulté chez Mercedes quand la voiture dominait, mais moins. Donc, notamment dans les années 2017, 2018 et 2021. Donc, quand la voiture était toujours très bonne, mais qu'il y avait une grosse adversité, donc notamment Ferrari avec Sébastien Vettel dans 2017-2018 et Red Bull avec Verstappen en 2021. Donc même toujours du giron Red Bull finalement. voilà, C'est donc joli. Hein. quand la voiture, même quand la voiture domine un peu moins, c'est plus compliqué pour lui. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à dire que il a besoin d'une voiture dominante pour gagner. Alors oui, tous les grands champions ont forcément eu des bonnes voitures, mais je trouve que c'est différent, enfin que lui c'est différent parce que euh, il n'arrive pas à extraire forcément quelque chose de la voiture quand la voiture est en dessous. Donc c'est pour ça que je pense que s'il a une voiture dominante, il gagnera. Si elle est moins dominante ou pas bonne, il n'arrive pas à sortir quelque chose. Au contraire, par exemple, de match, etc. Mais c'est pas le débat. Donc voilà mon unpopular opinion. Qui veut réagir en premier sur cette idée? Est-ce que tu veux que j'y aille en premier, comme ça tu te laisses le temps. Je sais que tu es fan de Hamilton, moi moins. Comme ça, tu te laisses un peu le temps de te. de Hein? chauffer, Non, de te péter à la gueule, en fait. de Là, calmer tu la me laisses le pression. temps juste de monter, là. Ça va sortir. Ok, bah vas-y. Y a pas... Moi, je veux pas de problème. Bah, Non, Non, vas-y, je te laisse. ça dépend. Hugo, t'es pas du tout d'accord, t'es un peu pas d'accord, ou alors t'es d'accord. je suis un peu pas d'accord. Et Alan, t'es comment? Je suis plutôt pas d'accord. Ok, donc c'est un peu pareil du coup. Un peu plus que Hugo, quand même. Ok, alors, Un peu plus pas d'accord que Hugo. un peu Ah bah plus pas vas-y, d'accord. vas-y alors. Alors Vas-y. vas-y, et après on fera la nuance avec Hugo. Alors, pour moi, Oui, pour toi. ton avis est absolument vrai pour la période Mercedes. Parce que Yes. non, il n'y a aucun doute sur la période Mercedes. Il n'a gagné que parce que la voiture était aimante. Mais en même temps, toute la période Mercedes, à Bah, part 2022-2024, où c'est des années où il a eu du mal, on le sait, il n'a pas du tout aimé l'argumentation. Mais tu oublies ces années-là, t'avais que une voiture dominante. hmm. Donc j'ai du mal à le blâmer sur cette année-là. Et si tu prends sur les autres fois où il a gagné le championnat du monde, c'est-à-dire une fois, parce qu'il a gagné 6 fois à Mercedes, si j'ai pas de conneries, Ouais. Oui. voilà. Si tu prends sur les autres fois, en fait, ce qui me fait dire que je suis globalement pas d'accord, enfin, plus pas d'accord que d'accord avec toi, c'est qu'il a réussi à gagner en 2008. Et si en 2008 la McLaren n'était pas dégueulasse, c'était pas la meilleure voiture, parce que je crois que la Ferrari était quand même meilleure. Bah les deux alors je dis pas qu'elles se valaient, mais elles étaient quand même très très bien. C'est un peu comme Ouais. 2021, tu vois, c'est quand même vraiment deux écuries à fond. Mhm. Mais voilà, pour moi, Alors oui, 2008, l'écurie n'était pas dominante, c'est sûr, voilà. parce qu'il y avait Le truc, Ferrari. c'est que, voilà, moi, ça me fait dire que je mettrais peut-être plus, peut-être moins. Et aussi, en fait, le truc, c'est que
quand on parle vraiment que avec des voitures dominantes, déjà il y a cette année-là, et 2021 il n'a pas gagné, donc je ne le compte pas, mais il y a eu 2017-2018. Alors Ouais, c'est ça. quand je dis gagne avec des voitures dominantes, c'est les Grands Prix, c'est pas forcément champion du monde, hein. Ah bah faut préciser. Parce C'est- que, bah si, non mais quand je te dis qu'en 2012, avec McLaren, il gagne et qu'il joue le titre, il est pas champion du monde à la fin, mais il gagne avec une voiture qui est, bon, pas dominante, mais pas mal. Non, pas 2012, 2010 plutôt, il gagne avec McLaren. On a perdu Alan. Alors je suis un peu plus pas d'accord. Oui, parce que faut, voilà, je le mets, il n'est pas champion du monde non plus à chaque fois, mais forcément, quand il gagnait avec une voiture dominante, bah, elle était vraiment dominante la voiture, donc forcément Hmm. après, Le truc, c'est que pour moi, le fait qu'il ait réussi à gagner dans une réglementation qu'il n'aimait pas du tout, alors que la Mercedes n'était pas très forte, certes, dans un circuit qu'il connaît par cœur et et des où il est circuits, probablement le meilleur de l'histoire, ouais, des conditions particulières aussi, tu vois, des conditions avec la particulières, mais pluie, des trucs qui ça avantageaient. restait quand même pas la meilleure voiture. Et il a réussi à gagner. Donc, et puis il n'y a même pas que Silverstone 2024 qui est cet exemple-là. Il y a eu plein de courses en 2017-2018 où il a réussi à l'emporter, alors que certes, il avait peut-être pas une voiture dégueulasse, mais il n'avait pas la voiture dominante. Et alors, tu as dit que tu étais un peu pas d'accord. Qu'est-ce qui fait que du coup tu es un peu d'accord aussi? Bah, je suis un peu d'accord parce que tu as dit que tu parlais des Grands Prix, mais je vais reparler des championnats du monde, oui, calme-toi. Euh, et je trouve que sur ces 7 championnats du monde, il y en a quand même 5. S'il n'a pas la meilleure voiture, il en a peut-être genre, allez, la moitié. Voilà. Je suis Et d'accord aussi. encore, je suis gentil. Alors après, et puis il y a des. Alors par exemple, on pourrait aussi citer comme exemple que 2007, la McLaren, là, elle est dominante. Ça, c'est sûr. La Ferrari, elle est bonne, etc. Elle se bat le machin. Parce qu'on rappelle que ce qui coûte le titre à McLaren, c'est leur problème interne. Oui. Mm. Peu importe que ce soit pour Alonso ou Lewis, mais du coup, il n'a pas gagné le titre avec une voiture dominante, quoi. Mhm. Alors oui, après, Absolument. c'était un rookie, il y a des circonstances atténuantes, il y a Oui, eu des voilà, erreurs, c'est vrai. etc. Mm. Mais voilà. Et en Mais plus, un rookie aux côtés d'un double champion du monde, oui, en titre en plus. voilà, en titre. Donc forcément, le standing, fallait se faire la place dans l'écurie, tu vois. Et aussi, tu parlais qu'il avait réussi à gagner dans cette réglementation. À comparer, Russell a gagné plus que lui dans cette réglementation. Ah, mais Russell Alors que, l'aime, cette réglementation. oui, Comparé à Lewis. alors que Lewis, ça fait des siècles qu'il est dans l'écurie, tu vois. Et Ouais, Russell mais arrive en 2022, déjà 2022. Si tu prends l'année 2022, la première année de réglementation, Russell vient d'arriver chez Mercedes, il gagne au Brésil, alors que Lewis, il galère toute l'année. oui, mais Et regarde, la voiture est pas très bonne, même si c'est la meilleure qu'ils m'en ont eue foule. depuis cette réglementation. Regarde, je vais te donner un exemple hyper parlant. Tu prends un ballon de basket et un ballon de handball. Ah, ça y est. Tu me fais jouer au handball avec un ballon de basket, c'est sûr que j'aurais du mal. Tu me fais jouer au basket avec un ballon de handball, c'est sûr que j'aurais du mal. Forcément, si tu lui donnes pas le bon outil là où il est à l'aise. Alors, certes, je suis d'accord, ça ne va pas dans son sens du fait qu'il soit le GOAT de la F1. Ça, je suis complètement d'accord. Parce que non, en 4 ans, qu'il ait toujours pas réussi à s'y adapter, je trouve que ça fait beaucoup. Mais quand même. Mais quand même. Mais c'est Lewis, quoi. Mais oui, mais quand même. Quand même. Franchement, moi, le fait qu'il ait dominé une période de quasiment 10 ans, quasiment 10 ans. Un peu moins, du coup. Mais... Qu'est-ce C'est que pour ça que tu je dis veux quasiment. que je te C'est pour ça que je dis dise? quasiment. Voilà, moi. c'est- Tu veux rajouter quoi? Tu veux dire quoi de plus? Et la Chine, par exemple? Je prends l'exemple de la Chine de cette année. C'est quoi le rapport avec la Chine? Ah, le Grand Prix. Je pensais vraiment à Xi Jinping. Je me qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, on va parler de la Chine. On arrête l'undercut, la F1, tout ça. La c'est Grande fini. Muraille, La on Grande pense quoi, Muraille, vous en alors? pensez quoi? Bien ou pas? Non, donc vous pensez que c'est de la chance? Que c'est quoi? Parce qu'il avait pas une voiture performante, pourtant il a gagné le Grand Prix, le truc sprint Je- de Chine. Je pense que tu vas? ça s'est tout mis dans le bon sens Ouais. pour que ça marche, mais le reste du week-end, ça n'a pas été vraiment, vraiment ça.
Et je pense que c'est Après, il plus... finit quand même 6ème, je crois, c'est pas si dégueu. Oui, 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 mais Les autres comparé sont à une, deuxième Grand Prix. Oui, Quoi. mais comparé à une victoire, victoire, oui, en c'est sûr. sprint, Oui, oui. tu vois. Et Ouais, c'est une victoire en sprint, les gars, hein, c'est pas non plus. Ouais, mais c'est une victoire quand même. après, c'est sûr que c'est beaucoup moins de tours et quand t'es devant, tu peux plus gérer les pneus, quoi. C'est surtout Mm. ça aussi. Bah, Mais moi, pour moi, quand t'as un pilote du standing de Lewis, excuse-moi, tu peux arrêter de parler à d'autres gens quand je parle? J'ai cut mon micro en fait, pour pas te déranger. Ouais, mais en fait, je suis le GOAT en fait. Bah oui, je sais, mais je t'écoute, c'est pas parce que je parle que je t'écoute pas. Ah, je rigole, pardon. d'ailleurs, Je sais plus ce que d'ailleurs, je voulais des dire en gens, plus. quoi. Non, je disais, Oui, oui. quand tu as un pilote du standing de Lewis, réussir à gagner une course au pif, un sprint, un machin, même si t'es dans une mauvaise saison ou quoi, je trouve que c'est le minimum. Franchement, Ah ouais, il a c'est des le petits standards. minimum. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais Alors, faut pas renverser le débat non plus, parce que là, j'allais faire l'inverse. J'allais dire que changer d'écurie, etc., même pour le GOAT qu'il est, je pense que ouais, mais c'était pas le minimum. soit t'arrives à faire des résultats réguliers. En fait, globalement, j'ai aucun truc envers Lewis, mais disons que ça m'aurait quand même déçu qu'il ne fasse rien. Genre aucun podium, aucune victoire, aucun machin. Voilà. À la Il ne limite, fasse rien. Lewis Hamilton, à la c'est limite fini. qu'il ne soit pas régulier, je peux l'entendre. Mais disons que j'attends rien de lui. Hein. Je le redis, mais j'attends quand même. Ah bah, j'attends rien de lui, mais j'attends quand même. Faut être clair. Non, mais je Non, trouve faut ça pas dommage être qu'il clair. fasse rien. Non. En fait, je sais pas où je vais avec cette argumentation. Ouais, là, tu... Vivement 2026, du coup. Ah putain, oui. Bah là, Non, il sera jugé là-dessus. vivement Abu Dhabi 2025 pour que mon pilote ait enfin son champion du monde. Oh, mais il Je fait parle chier, d'Oscar lui. Piastri. Oh, mais là, mais il nous renverse le truc, mais j'ai envie de le monter en l'air. D'ailleurs, du coup, Hugo, tu nous as pas donné ton opinion sur, Bah moi, sur mon opinion. globalement, j'avais à peu près les mêmes arguments qu'Alan, donc je vais pas tout réénumérer, sachant qu'il nous en a Peut-être fait pas un la fin pavé. du coup. Hein? Peut-être pas la fin du coup. Non, pas la fin. Mais pour Mais moi, presque. s'il a une voiture de merde, il a une voiture de merde. Genre, t'as beau être le champion, bah c'est dur. Ah, c'est dur. Oh Ah, sérieux? J'y arrive Enfin, pas. Non, mais j'entends ce que tu veux dire. Le truc, c'est que là-dessus, je peux pas te rejoindre parce que je suis désolé, cette année, le petit V, là, le Verstappen, la voiture, elle est pas dingue. Hein. Il a Même l'année réussi à dernière. gagner des courses. Hein. Même l'année oui. dernière. Ouais, mais je trouve L'année qu'elle est dernière, quand même ça mieux que va. la Il n'a pas Ferrari. la meilleure voiture, mais ça va. Ouais, mais je L'année trouve quand dernière. même qu'il l'avantage en fonction de Verstappen et que du coup, c'est pour ça qu'il arrive à peu près à en tirer 2-3 trucs Même mal. pas. Cette année, c'est même plus Verstappen qui peut la conduire. C'est W. On parle de Je te Lewis. jure. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais j'essaye de. Hein, tu vois. Et bah justement, moi je trouve que Max, il sait plus tirer la performance de la voiture quand elle n'est pas là que Lewis. Ça, oui. Voilà. Ça, pour le coup, j'ai pas de. Je suis complètement Donc, d'accord. Bah, on moi, va je pas comprends. comparer avec toute la grille, mais en tout cas, si on Est-ce prend qu'avec Damon Hill. Moi, j'arrête de vous parler de toute façon. et avec Eki Kovalainen, Hugo. Putain, les gars, il s'en va. Let's go. Non, mais ouais. Je n'ai plus d'autres arguments. En fait, j'ai du mal à admettre que t'as un petit peu raison. Pour moi, il a. Allez, je dirais 35% raison, 65% tort. Oui. C'est pas ouf alors. Hein. Bon, ça va, hein. Après, Franchement, après, ça va parce que c'est c'est unpopular. unpopular. Hein. Bah C'est oui, unpopular, ça va. donc ça Oui. va. Mais, après, j'ai pas dit que Lewis gagnait qu'avec que des voitures. Enfin, je veux dire, il y a aussi. Il a gagné en forcément- vélo c'est vrai aussi. qu'il a dit. C'est vrai, il a déjà gagné en courant avec son chien. Ouais, il a déjà gagné avec 3 roues et il gagne pas avec des voitures. Non, mais je veux dire, il y a forcément le talent, mais je trouve que s'il a pas ça, il gagne pas. Voilà. Ok. Je pense qu'on a terminé sur ce débat. Alan, raconte-nous ton histoire. Alors, Oh bah là, je vais prêter oreille attentive parce que là. Alors, Alors.
Déjà, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vais rappeler mon unpopular opinion. Je suis Je Alan. trouve que Sergio Pérez, donc pour ceux qui ne savent pas, pilote Écoutez bien. mexicain, Checo, le ministre de la Défense, Sergio Pérez. Voilà. Il y a une vidéo qui va sortir dessus. Le script est prêt. Sur- Oh, j'ai spoil. Oh non, oh là là. On s'en Il a fout. spoil la chaîne de l'Undercut, mais c'est dingue, c'est Oh dingue. là là. Donc là, les viewers sur Twitch et les viewers sur TikTok, vous êtes en avant-première. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, les chiens, je vous le dis. Donc, je trouve que Sergio Pérez est l'un, pas forcément le, mais l'un des meilleurs coéquipiers pour un potentiel champion du monde. Alors, je vais m'expliquer parce que du coup, On vous n'a avez toujours compris. pas compris du coup. Voilà. Si, je crois que j'ai Donc- compris dans son intonation. En gros, si quelqu'un doit être champion du monde, c'est lui qui va le mieux avec lui pour l'aider et tout ça, tout ça. Ah, Absolument. Et c'est dans ton intonation que j'ai compris ce que tu as voulu dire. ok. Absolument. Je suis Ok. Alors, Alors, faut déjà qu'on détermine qui est le potentiel champion du monde et qui sont les autres meilleurs Alors, coéquipiers. qui est le potentiel champion du monde? Évidemment, que c'est moi. je ne peux pas me baser sur personne, sur Sur quelqu'un personne. d'autre que Verstappen, Je peux pas me baser parce sur que c'est personne. le non, seul c'est sûr. potentiel champion du monde avec lequel il a collaboré. Parce qu'il n'y a eu aucune autre saison où, voilà. Et no hate envers Bottas, mais je ne pense pas qu'il sera champion du monde en 2026. Voilà. Je suis désolé. Ouais. Bref, donc Verstappen. Ah, je pensais que tu disais Bottas en mode que c'était pas lui le meilleur deuxième pilote, genre avec Lewis, tu vois. Non, quand tu dis Pour moi, futur si. potentiel champion du monde, c'est le, c'est le pour premier moi, titre. Sergio Pérez est un meilleur coéquipier que Quand tu Bottas. dis- quand tu dis Quoi avant Un de- potentiel champion du monde. Quoi mais Complètement. quoi Je sais pas si t'as d'autres choses à dire, mais Je vais donner mes arguments. quand tu dis Alors. juste 2 secondes, quand tu dis d'un potentiel champion du monde, c'est un pilote qui ne l'a pas été encore. C'est un pilote qui peut l'être dans l'année où voilà. En fait, c'est un pilote qui est dans le haut standing du classement championnat du monde avec, par exemple, un rival, genre, je sais pas, je te dis une connerie, Lewis 2021, tu vois. Ouais. Par exemple. Qui va se sacrifier pour son pilote. Voilà. Alors, Azerbaïdjan 2021, Ah bah ça. Abu Dhabi 2021. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Sergio Pérez a défendu à mort Lewis Hamilton et a permis à Max Verstappen de rallier les. Alors, il a de défendu rallier contre l'écart. Lewis, du coup. Sergio Pérez a défendu contre Lewis, Parce que mais t'as il a dit, défendu contre Lewis. Oui, Je suis pour Lewis. Je n'aime pas Max. bref, il a défendu contre Lewis pour Max Verstappen. C'est moi, pardon. à T'as Abu pas mis ton Dhabi. micro, Hugo. Ouais, t'as pas de micro. My bad. Voilà. À Abu Dhabi, il a sacrifié son tour qualif, alors qu'il est sur un sacré tour, Sergio Pérez, pour permettre à Max Verstappen de prendre la pole en lui donnant de l'aspiration. Il a sacrifié son tour qualif. Hein. Il a fait. De nombreuses fois, mais quand je vous dis de nombreuses fois, en 2022, 2023, moins 2024, mais 2022, 2023, franchement, c'est plus de 5 ou 6 fois. Il a sacrifié, alors, pas toujours une victoire, mais il a sacrifié une énorme position pour permettre à Verstappen de prendre la victoire. Alors, Il a 2023, je sais permis pas. de donner des énormes feedbacks pour Mais que t'es fou, la Red Bull aille de mieux, ce qui n'a pas forcément donné quelque chose, mais il l'a fait, donc ça se compte. Et surtout, c'est le seul et unique pilote sous l'ère Verstappen, je ne compte pas Ricciardo dans l'ère Verstappen, qui a réussi à maîtriser la Red Bull autre que Verstappen. Et surtout, c'est le seul... Oui, on dirait que je me... Hein, mais... Il se zigue le charcot en plein live. clippé. Voilà. C'est le seul pilote qui a réussi à être aux avant-postes avec Max de nombreuses fois. 2021 et 2022, notamment 2023, également moins sur la fin de saison, mais il l'a quand même été. 2024, c'est particulier, c'est ce qui, dans mon argumentaire, pêche un peu, je l'avoue. Et voilà, et il a été aux avant-postes, et lorsque Verstappen ne gagnait pas, il a permis de remporter les courses où Verstappen ne gagnait pas toujours, mais très souvent, et de faire. Et en fait, c'est juste le coéquipier idéal pour quelqu'un qui veut être champion du monde. Voilà, j'en ai fini. Mais t'es fou. Je peux te donner juste un contre-argument. Ouais. Valtteri Bottas avec Hamilton, tu veux quoi? Je ne dis pas que Valtteri coéquipier.
Tu dis pas que Valtteri Je Bottas dis que quoi? Attends, Pérez- ça a bugué, ça a bugué. Je ne dis pas que Valtteri Bottas est un mauvais coéquipier, je dis simplement que Pérez est meilleur. Bah, je te dis juste que Valtteri Bottas est meilleur que Pas Pérez. en termes de niveau. Oui, en termes de coéquipier. Oui. Il a donné son fion, Bottas, pour Hamilton. Hein. Mais Pérez a donné son fion, sa queue, ses yeux, il a tout donné, frère. Il a donné sa carrière, il y a quoi de plus important que ça? Mais frère, t'es fou. Pour moi, Pérez peut être un... J'entends, je suis d'accord avec toi, mais il y a Bottas devant. Après, alors, je tiens à rappeler mon unpopular opinion, j'ai dit l'un, pas le. Ah oui, mais c'est facile à défendre si tu dis l'un, du coup. Oui, bah dans ce cas-là, c'est Bah, vrai. non, parce que vous pouvez vous dire que c'est pas forcément un énorme coéquipier. Oui, Bah, le truc, c'est que. le mec, il est fébrile sur son unpopular une opinion. unpopular opinion, le principe d'une unpopular opinion, c'est qu'elles ne sont pas populaires. Tu regardes les avis que s'est tapé Pérez, il n'y a Bah, personne là- qui le défendait. Tout le monde trouvait qu'il n'avait absolument rien fait. Tout le monde a oublié 2021. Tout Et le c'est monde même pas l'appelait oublié Sergio en P16. 2021, personne ne l'a encouragé, sauf une personne, Verstappen. Et c'est de là qui tient son surnom, le ministre de la Défense. C'est une exclue sur ma vidéo. C'est Mais c'est dingue. je vous jure, si ce n'est Verstappen, personne ne lui a apporté d'éloge. C'est une folie ce qu'il a fait pour l'écurie. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de loges après, mais pour ça, c'est un détail. Mais Éloge. oui, donc j'ai compris, j'ai compris. Mais non, bah, je suis un peu d'accord avec toi. Après, quand tu parlais Hugo de Bottas, si tu prends la saison 2021 où t'as les deux, enfin t'as Lewis et Max qui se battent pour le titre, normalement les deux coéquipiers sont censés, ils ont pas vraiment le choix de se sacrifier pour leur numéro 1 et en l'occurrence Perez a fini devant Bottas en championnat normalement et a été Non, championnat non pilote, pas non. non pas devant, mais en tout cas Pas en 2021. a beaucoup plus marqué les esprits durant cette Oui, année-là. Enfin, je veux dire, on n'a pas de souvenir de Bottas qui défend contre Max oui. comme pas possible. Alors, Oui. alors que pour Perez, t'as la Turquie, t'as Abu Dhabi, voilà. Checo is a legend. Bon, voilà. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Un seul truc qui m'a fait tiquer dans ce que tu as dit, c'est quand tu as dit qu'il faisait des bons feedbacks à l'écurie. En l'occurrence, il est connu pour pas en faire des bons, justement. Et c'est pour ça que beaucoup d'ingénieurs se sont tournés plus vers Max pour faire la voiture, parce que, à force, plus beaucoup de gens faisaient confiance à Perez sur ce qu'il disait. Et c'est pour ça, notamment, que la voiture a été développée pour Max, parce que, on Alors, va dire que la voiture gagnait, donc, vu que Max gagnait, on allait plus vers le sens de Max, et il était pas là-dessus, très écouté. ça dépend de qui tu prends en point de vue, parce que si tu écoutes le point de vue des ingénieurs, effectivement, c'était. Et encore, ça dépend quel ingénieur. Par contre, si tu écoutes le point de vue de Perez, c'était peut-être. Franchement, c'était vraiment pas le cas. Enfin, disons que après des bons feedbacks, c'est vrai que le côté bon, il est peut-être pas forcément Oui, c'est très ça que je te dis. appréciable, je l'entends, mais il en a donné beaucoup. Oui, Là où Max était peut-être un peu moins expérimenté pour en donner. bah, il en donnait, enfin, en tout cas, Matt, il donnait des feedbacks où l'écurie allait dans son sens après, tu vois. Et vu qu'il gagnait, les gens se Ouais, disaient, bon, mais bah, frère, le c'est le bon management de feedback. Red Bull. Ah, mais je suis d'accord, mais pour développer la voiture, vu que Matt gagnait, il se disait, on va aller dans le sens de Matt, Oui, tu oui, vois. oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et vu que Perez, après, était de moins en moins bon, cassait la voiture, etc., je disais, bon, bah, on va pas aller dans son sens parce qu'on n'a pas confiance en lui. Mm. Mais après, Ouais. pour un potentiel champion du monde, le truc, c'est que tu prends l'exemple Matt parce que c'est le seul. Oui. Oui, il a été très bon en 2021. En 2022, Max n'a pas eu besoin de Perez pour gagner le titre. Il n'y a pas eu besoin de sacrifice particulier de la part de Perez. Et d'ailleurs, les relations entre eux Alors, n'étaient pas forcément si bonnes que ça cette année. On se rappelle de Monaco et du Brésil. oui, je voulais dire, alors, il n'en a pas eu besoin, peut-être, mais il l'a quand même fait. Car il y a eu certaines courses, alors je pourrais pas te sortir les noms, j'ai oublié, mais il y a eu certaines courses où Perez a abandonné la victoire pour permettre à Verstappen de le dépasser et de l'avoir. En 2022. Hmm. Et d'autres années, mais 2022, il l'a fait aussi. Bah, c'est bizarre parce qu'en 2022, il n'y avait pas une lutte acharnée pour le titre, à part peut-être au tout début, mais genre, tu vas pas Mm. laisser déjà des positions dès le début, quoi. Mais en tout cas, c'était différent et. Mais après, honnêtement, bon, les autres années, bon, bah, évidemment, en 2023, Oui. non, en 2023 et en 2023, il n'a pas laissé passer Max, j'ai pas de souvenir de ça. En tout début de saison, il y a une pseudo-bataille entre les deux, puis après, il n'existe Oui. plus, donc, bah, de toute façon, c'est bon. Mm. Oui. Et bah, 2024, encore moins, donc voilà. So long. Après,
ton argumentaire est un peu limité parce que du coup, il y a que Matt dans l'histoire. Et les coéquipiers Ouais, qu'il je a suis eu, d'accord. les coéquipiers qu'il a eu avant Matt, bah, ils sont pas devenus champions du monde parce qu'avant Matt, il a été coéquipier d'Ocon, de Stroll, De euh, Stroll, de Hülkenberg, de Jenson Button, si je dis pas de conneries. ouais, bon, après Button était déjà champion du coup, Hmm. Ouais. par exemple. Et ça, c'était chez McLaren, Button? Non, je crois que Ou c'est. Sauber? Non, pas Sauber. Attends, je vais ressortir le truc. Parce que attends, il fait Je crois que Red c'était Bull, Sauber, avant mais je veux pas dire de conneries. il fait Racing Point. Racing Point, je sais pas s'il a fait Force India, mais je crois. Oui, il a fait Force India. Avant Force India, il a peut-être fait McLaren, et avant McLaren, il a fait Sauber, je crois. Hmm. McLaren, Ouais, mais Sauber, il a fait qu'une saison. et McLaren, je crois qu'il a fait une saison aussi. Je crois qu'il a fait peut-être 2014, un truc comme ça. Ouais, non, je crois que c'est Button. Parce que Alonso Guy arrive en 2000. Holland, Alonso, histoire il de arrive pilote, en. Sergio Perez. Je crois qu'Alonso, il arrive en 2015 chez McLaren, donc ça doit être ça. Donc, on va dire que ça se limite qu'à Max. Et oui, t'as raison, c'est sûr que je pense pas que Bottas sera champion, donc on pourra pas le voir. Et je suis d'accord que, honnêtement, en termes de sacrifice sur une saison, etc., je pense qu'on pouvait pas voir beaucoup plus de sa part. Euh, Est-ce que c'est peut-être le meilleur coéquipier à se sacrifier, etc. Je sais pas, parce on t'a dit que c'était l'un des meilleurs, peut-être, mais il y a eu des, bon, Bottas plus ou moins, il y a eu Button, ok, il y a eu des, 2013. qui c'est qu'on peut, il y a eu des Felipe Massa Hmm. quand c'était pour Alonso, je pense que c'était pas mal. Quand c'était Barrichello pour Schumacher, Ouais, etc. Barrichello, ouais. Barrichello, je pense, il était à fond dans son rôle. Enfin, je veux dire, Absolument. il y en a eu pas mal comme ça. Donc, est-ce qu'il est au niveau de ces gens-là? Je sais pas. Est-ce qu'il en fait partie? Peut-être. Mais c'est vrai que c'est une unpopular opinion. Je sais pas si beaucoup de gens la partagent. Je la En fait, connaissais, moi, je connaissais même pas cette opinion déjà, mais je trouve elle est un peu limitée, je trouve, pour être une opinion, parce que du coup, il y a qu'un seul champion du monde derrière. Tu vois. en fait, le Honnêtement, truc, tu me prends. Bon, alors, c'est pas du tout le même profil, mais tu prends par exemple Alain Prost, qui a été coéquipier de plusieurs champions du monde, te dis, bon, peut-être, mais vu qu'il a jamais été, et vu qu'il les a jamais aidés comme Hmm. Perez, ça rentre pas en compte, quoi. oui. En fait, le truc, c'est que Mais bon, je le prends Bottas comme doit une être champion du non-populaire monde, opinion on verra. pour pour, pour la raison que le battage public et le battage médiatique qu'il a eu en disant que globalement, c'était limite une honte qu'il ait été aux côtés de Verstappen pendant 4 ans, pendant les 4 années où il l'a été, fait que je trouve que du coup, bah, la popular opinion était. Alors, peut-être qu'aujourd'hui elle a évolué, mais je suis pas sûr, franchement. Était que, en gros, Pérez n'a rien fait, il n'est pas un bon coup de pied, n'a servi à rien, enfin bref, tout ce qui va ensemble. Après, ça, c'est une autre histoire pour juger son passage chez Red Bull, mais c'est vrai que je pense que dans la lutte du titre de Max, c'est sûr il a Mm. beaucoup aidé, et puis, c'est sûr. Hmm. Plus que Bottas, par exemple, que pour Lewis, mais voilà, Bah, ça a peut-être aussi un peu Bottas coûté pour sa Lewis, carrière. il avait pas besoin de lui donner des conseils ou autre parce que bah voilà, c'est Lewis. Mais je trouve que pour favoriser Lewis, des fois il a sacrifié, enfin pas des fois, il a sacrifié bon nombre de victoires qu'il aurait pu avoir, hein. Oui. Après, est-ce que c'était bon gré, je sais pas. De bon cœur, je sais pas. Bah, je dis pas que Pérez, il faisait ça, Oui. voilà, hein, je veux dire, il était pas forcément content de le faire, mais il avait pas trop le choix. Ouais. Mais voilà, Mais j'ai pas forcément vu de Pérez en Turquie sur Hamilton de la part de Bottas. Et puis, Oui. mais par contre, je te rejoins peut-être, bah, notamment, moi, celui auquel je pensais, euh, alors, c'est défendable, mais en tant que meilleur coéquipier, là, pour un potentiel champion du monde, effectivement, je pensais à Barrichello. Barrichello, je sais plus. Barrichello, ouais. Barrichello. Parce que c'est vrai que ce qu'il a fait pour Schumacher, c'était quand même assez incroyable. Euh, donc voilà. Mais alors, peut-être pas à ce niveau-là, mais je trouve que
Pérez mériterait de faire partie de ce club. Voilà. C'est possible. C'est possible. Oui. Mais c'est vrai que la période est limitée, parce que Barrichello, il a été coéquipier de Schumacher de 2000 à 2004. Donc, Bon, et ça va, 4 ans, 5 ans. oui, mais il a été. Oui, mais. Non, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Schumacher était champion du monde à chaque année, du coup. Oui, Verstappen d'une manière aussi, mais on va dire que c'est. oui, je suis d'accord avec toi que 2024, Pérez rentre même pas dans la discussion, et 2023, c'est particulier. Donc, c'est vrai que techniquement, il n'y a que 2 ans. Bah, en fait, par exemple, quand c'était Schumacher, il y avait. Certes, la voiture était très forte, mais dans ces années-là, tu as quand même toujours une petite lutte avec certaines écuries. Genre, t'as McLaren, t'as Renault, Mm. t'as d'autres comme ça, même Ouais. BMW et tout. Alors que quand c'est. Donc, il y a forcément toujours besoin un peu d'une aide. Alors que quand c'était Perez, bon, 2021 évidemment. 2022-2023, bah, il n'y a pas de lutte, on va dire, pour Verstappen, pour faire simple. Et 2024, bon, bah, il y en a une, mais il n'est pas là. Donc, c'est un peu différent. Ouais. Donc, donc oui, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est un peu limité, mais oui. Oui, dans le fond, il y a de l'idée. Voilà. Après, À effectivement, poursuivre. je te rejoins peut-être sur le fait que j'ai un peu exagéré le côté unpopular par rapport Tu l'as exagéré. à ce que j'ai vu par rapport à ce que Non, il j'ai n'y a vu pas à chier, tu l'as exagéré par du contre. côté médiatique. Et puis Je me suis la peut-être trop basé formulation là-dessus. aussi. Bon, mais ça, j'adore ça. Moi, si je peux vous faire chier. Il aime bien C'est- embrouiller ça. Lui, il n'est Oh, pas ouais, notre moi, meilleur coéquipier par contre. moi, je ne vis que pour ça, moi. Écoutez, je pense qu'on a fini Allez. ce live Unpopular Opinion. J'espère que nos idées impopulaires vous auront plu et peut-être qu'on refera d'autres formats. Partagez-nous vos Unpopular Opinions aussi. Mm. Également, oui. La rediff est dispo sur YouTube, donc dites-nous dans les commentaires votre avis. Si ça fait débat, n'hésitez pas. Dans la bienveillance toujours. Et puis, bah, merci d'avoir suivi ce live. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live ou sinon sur nos autres réseaux. Salut! Ciao.